Les amis, le 4-4-2 du dimanche est là. Et bien là, aujourd'hui, on cause d'Anne Sinclair qui voit un génocide israélien, mais pas gazaoui. Dieudonné qui fête l'anniversaire de sa fille le 7 octobre et est poursuivi par la justice. Et Netanyahou qui pense être la lumière du monde. Préparez vos miches, ça va aller très vite. Et pour les fragiles du cœur, faites gaffe, il y a de la vanne à chaque ligne. C'est parti. La milliardaire Anne Sinclair Rosenberg a déclaré sur BFM TV que les 50 000 morts à Gaza ne constituent pas un génocide. Mais par contre, le 7 octobre, a des relents de génocide. Pour elle, Gaza, c'est une petite rayure sur la carrosserie, un petit coup de polish et on n'en parle plus. Ah ben, bouge pas, ma petite Anne, on va te refaire ton CV, ma grande, hein. Ici, t'es pas à 7 sur 7, on cause en 4-4-2. Alors, faut savoir que elle s'est fait sa petite cour internationale de justice dans sa cuisine. Elle a décidé que 50 000 morts, 1 million de déplacés et 90% de destruction de Gaza, c'est une querelle de voisinage et que Julien Courbet pouvait régler ça. Juste en balançant une hotline. Opération inversion des valeurs. Bon, en même temps, Anne, elle a l'habitude de défendre l'indéfendable, comme avec DSK, son ex-bonhomme qui aimait chatouiller les femmes de ménage, alors que le mec avait autant de respect pour le consentement que Netanyahou pour une trêve. Vous vous souvenez de DSK quand même? Dominique Strauss-Kahn était tellement chaud du haricot qu'ils l'ont refusé sur livre de Jeffrey Epstein. Tu te rends compte? Même Puff Daddy n'en voulait pas. Ah bah DSK, il en fout partout, hein. On le surnomme le peintre en bâtiment. Non mais rigolez pas, le gars en 1G, il te refait une façade. Pas besoin d'une deuxième couche. Forcément, l'autre, elle te le défend, tu te dis quand même qu'elle a un grain, la Annette. Du coup, t'as l'essayiste Marcella Yacoub, elle, ça lui travaille le ciboulot. Et elle va voir Anne Sinclair pour lui poser des questions concernant Nafissatou Diallo, la femme de ménage qu'on a pris plein la tronche, et Anne Sinclair lui sort texto, écoutez bien, hein, il n'y a aucun mal à se faire sucer par une femme de ménage. Ouais, au calme. C'est le droit de cuissage que prônait le journaliste Jean-François Kahn. Le droit de cuissage, si tu veux, c'est la possibilité des seigneurs de taquiner de la jonquille d'une femme de la populace. Pour elle, les rapports entre individus sont marqués par la domination des uns sur les autres. T'as les élites et ceux qui sucent, le peuple. En même temps, Anne, elle aime pas trop se mélanger, hein. Dans l'extrait du livre Juif et français, où elle répondait à un journaliste qui lui posait la question si elle aurait pu épouser un non-juif, elle répondra « Je ne crois pas ». L'égoïsme, c'est pas son délire. Après, Anne, entre nous, j'ai envie de te dire, les non-juifs, tu peux toujours en sucer. Y a aucun mal à ça, hein. Ça, c'est cadeau. Au suivant, Benjamin Netanyahou, qui se croit le phare de l'humanité, alors qu'il aurait plutôt du mal à faire clignoter une LED, a déclaré « Nous sommes le peuple éternel pour apporter la lumière à ce monde ». Déjà, faut comprendre que le mec, il parle en son nom, tu vois. Parce qu'avec sa tronche, tu te rends vite compte qu'il n'a rien à voir avec un sémite. Il est plus proche d'Hitler que de Jésus. D'ailleurs, en parlant du petit moustachu, Netanyahou dira devant l'assemblée du 37e congressionniste en 2015, de petits points, Hitler ne voulait pas exterminer les juifs. On sentait déjà une proximité entre les deux hommes. Mais bon, pour en revenir au peuple éternel, afin d'apporter la lumière à ce monde, quand t'entends le premier ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, t'y crois à moitié à son projet, hein. Deux petits points. Nous imposons un siège total contre la ville de Gaza. Il n'y aura pas de nourriture, pas d'eau, pas de carburant, pas d'électricité. Nous combattons des animaux humains. Les mecs veulent apporter la lumière en coupant l'électricité et en traitant les Gazaouis d'animaux humains. Netanyahou, c'est le Linky version apocalypse avec 90% de Gaza détruit. Je peux te garantir qu'il n'y a plus une ampoule qui fonctionne. Même les lucioles se font bombarder. Je suis pas technicien EDF, mais je crois pas me tromper sur cette analyse. Alors c'est vrai que quand t'entends ça, tu comprends pas trop le côté porteur de lumière. Sauf que porteur de lumière en latin signifie Lucifer. Lux, lumière et fer porté. Là ouais, là ça colle. Netanyahou nous explique tout simplement que c'est le fils de Satan venu déclencher une guerre nucléaire pour bien nous éclairer. Là je valide. Au suivant. Dieudonné est poursuivi en justice pour avoir souhaité un joyeux anniversaire à sa fille le 7 octobre. Ouais, sa môme elle vient d'avoir 15 ans. Du coup lui il est content, tu vois. Et il déclare que pour lui, c'est un jour de fête. Erreur d'appréciation. Une plainte a été déposée. Souffler les bougies le 7 octobre, maintenant ça se fait clandestinement. Et niveau ambiance, j'ai connu mieux. T'es pas à l'abri de voir débarquer la Lycra en plein dessert. Et si t'as le malheur d'offrir comme cadeau Comprendre l'Empire ou un DVD de Dieudonné, c'est circonstance aggravante. Attention les gars. Et surtout, un conseil pour les futurs parents, évitez de pondre des gosses le 7 octobre, bordel. Et je le dis clairement, ça c'est de la responsabilité
fragilité des femmes. Faut se retenir, mesdames. Sinon, ton mioche, à peine sorti, c'est menottes au poste interrogatoire. Il est susceptible d'être un membre du Hamas, on sait pas. En 9 mois, rien glandé en gestation, il a eu le temps de fabriquer une requête, le mioche. Toi, tu te dis 3,2 kg, il est mignon tout plein, alors que ça se trouve, c'est un membre du Hezbollah, le marmot. Non mais sérieux, les gars, moi j'ai mon pote Bernard, il est né le 7 octobre. Ah bah direct, il s'est rendu au commissariat de Cournon dans son patelin. 54 ans qu'il le fait, ce con. Et ça, c'est apologie du terrorisme rétroactivement. Là, il va prendre perpète, le Bernard. Hein. Il emmène pas large, le garçon. Hein. Crois-moi bien que la savonnette, il a pas envie de la ramasser. En plus, avec ses problèmes d'hémorroïdes, enfin bref, ça devient dégueulasse, j'arrête là. Après, il y a Poutine qui est né le 7 octobre. Bon, lui, il est exempté. Hein. Le gars monte des ours en slip. Donc, c'est pas le CRIF qui va aller l'emmerder. Lui, le 7 octobre, c'est feu d'artifice et ça danse la kalinka entre deux vodkas avec le président iranien en guest star. Ça te donne la température à quel point il en a strictement rien à foutre au passage. Bref, les amis, je vous laisse en ce dimanche qui, j'espère, sera plus joyeux dans ce monde de fous. Si vous voulez me soutenir via Tipeee, le lien est sous la vidéo et surtout, on se retrouve dimanche prochain pour la nouvelle revue de presse. Allez, à ciao les gars!